Il existe des manifestations dans le corps qui ne prédisent pas l'éveil spirituel. Elles attestent qu'il s'est déjà produit. Et si tu es là, à cet instant précis, en train d'écouter ces paroles, c'est parce que ton corps s'est mis à parler une langue ancestrale que personne dans ton entourage ne sait décoder. Tu n'es pas malade. Tu ne perds pas la raison. Tu ne t'effondres pas. Tu achèves une métamorphose que ton âme a initiée bien avant que ton mental n'accepte de la reconnaître. Ce que je vais te dévoiler dans les minutes qui suivent, ce sont les 6 marqueurs physiques qui n'apparaissent que chez les âmes choisies, exclusivement après que l'éveil ultime s'est incarné dans la chair. Pas pendant la quête, pas durant la confusion. Après, au moment précis où tu as cessé de chercher, c'est là que ton corps commence à révéler ce que ton âme savait depuis toujours. Reste jusqu'à la fin car le 6e signe est celui que presque personne n'identifie à temps. Et pourtant c'est lui qui prouve que ta lumière s'est enracinée pour l'éternité. Ta différence n'a jamais été une faille, elle a toujours été un appel. Et aujourd'hui, je vais te le démontrer, un signe à la fois. Le premier signe est une fatigue qui ne ressemble à aucune autre que tu as connue. Ce n'est pas l'épuisement d'une journée interminable, ce n'est pas le déficit de sommeil, ce n'est pas non plus la pression d'un travail ardu ou d'un conflit familial. C'est une lassitude qui émerge des profondeurs, comme si quelque chose d'extrêmement ancien, d'extrêmement enfoui, était en train d'être réorganisé dans des strates de toi-même que tu ignorais même exister. Tu te lèves au matin après 8 heures de repos et tu te sens encore vidé. Tu prends un café, puis un second, tu tentes de te secouer, mais rien n'y fait. Tu te demandes si tu ne tombes pas malade. Tu consultes un médecin qui t'assure que tout est normal, que tes analyses sont impeccables, qu'il n'y a rien à soigner. Et tu repars plus perdu qu'avant, car ton corps continue de te signaler qu'il est épuisé et personne ne peut t'expliquer pourquoi. Écoute-moi avec attention, car ce que je vais te dire maintenant, personne d'autre ne te le formulera aussi. Clairement, cette fatigue n'est pas une pathologie. C'est ton corps qui intègre une fréquence inédite. Imagine une demeure ancienne qu'on rénove de l'intérieur sans toucher à la façade. Depuis la rue, personne ne voit le chantier. Mais à l'intérieur, tout est démonté, tout est remplacé, tout change de place, tout se réécrit. C'est exactement ce qui se produit en toi. Ton corps ne s'éteint pas. Il se reconstruit intégralement. Et ce travail invisible exige une quantité d'énergie colossale, bien plus que ce que tu peux imaginer. Voilà pourquoi tu as besoin de pauses qui n'ont aucune justification logique, de moments de silence où tu ne fais rien, où tu regardes par la fenêtre, où ton corps te demande simplement de cesser de courir. Et tu te sens coupable de ralentir, car le monde te répète que tu dois produire, que tu dois performer, que ton temps doit être rentable. Mais ton corps détient un savoir que le monde a oublié depuis longtemps. Il sait qu'il a besoin de ce repos pour ancrer la nouvelle version de toi. Le jour où tu cesses de lutter contre cette fatigue, le jour où tu lui dis oui sans culpabilité, quelque chose de très subtil bascule. Tu commences à dormir moins, mais à te ressourcer davantage. Tu commences à comprendre que ce n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. Avant que je poursuive, je veux te demander quelque chose qui compte vraiment pour moi. Écris en commentaire depuis quelle ville tu. Regarde cette vidéo, afin que nous sachions jusqu'où cette connaissance est en train de se déployer. Car tu n'es pas seul. Il y a d'autres âmes comme toi, partout dans le monde en ce moment précis, qui écoutent ces mots et qui pleurent doucement, parce qu'enfin quelqu'un met des mots sur leur vérité. Ta ville est un point de lumière sur la carte invisible des élus. Et plus nous sommes nombreux à nous reconnaître, plus cette lumière devient intense. Mais il existe quelque chose d'encore plus déstabilisant que cette fatigue. Quelque chose qui touche un territoire encore plus intime de ton existence quotidienne. Le deuxième signe concerne ton sommeil, et il touche un domaine si personnel que peu de gens osent en parler. Après l'éveil ultime, ton sommeil change, radicalement de nature. Ce n'est pas de l'insomnie au sens conventionnel. Ce n'est pas non plus un excès de fatigue. C'est une déstructuration totale de ton ancien rythme. Tu te réveilles à 3 heures du matin sans réveil, sans bruit, sans cauchemar. Tu te réveilles, c'est tout. Et tu ressens à l'intérieur de toi un calme étrange, presque sacré. Comme si quelqu'un t'avait doucement touché l'épaule pour t'inviter à un rendez-vous secret. Tu regardes autour de toi. La maison dort, la rue dort, le monde dort.
Et tu te dis que c'est bizarre. Mais ce n'est pas bizarre. C'est ce que les anciens appelaient l'heure des âmes éveillées. L'heure où le voile entre les mondes devient le plus ténu, l'heure où ton âme reçoit des informations qu'elle ne pourrait pas capter dans le tumulte du jour. Si tu te réveilles à cette heure-là, ne saute pas sur ton téléphone, ne te frustre pas, ne te lève pas en t'énervant. Demeure un instant dans le silence. Pose ta main sur ton cœur. Respire. Écoute ce qui monte. Beaucoup d'élus ont reçu les révélations les plus importantes de leur vie pendant ces minutes-là, dans cette douceur nocturne où tout semble suspendu. Et puis il y a autre chose qui change. Tu te rends compte que tu as besoin de moins d'heures de sommeil qu'avant. Là où tu avais besoin de 8 heures, 5 te suffisent maintenant pour te sentir reposé. Ou tu traverses des phases où tu dors profondément sans aucun rêve, comme si ton mental était en maintenance silencieuse. Et le matin, tu te lèves avec une clarté étrange, comme si tu avais voyagé loin pendant la nuit. Certains élus rapportent qu'ils se réveillaient avec des intuitions, des solutions à des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à résoudre depuis des semaines, ou avec la sensation très nette d'avoir été quelque part, d'avoir parlé à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas dans cette vie. Ne lutte pas contre ça. C'est ton corps qui se synchronise avec une nouvelle horloge intérieure. Une horloge qui ne suit plus les règles imposées par la société, mais celles dictées par ton âme. Et même si pendant des semaines, parfois des mois, ce désordre apparent peut t'inquiéter, sache que ton sommeil finira par se stabiliser, simplement à un rythme différent du précédent. L'éveil ultime n'est pas venu pour te faire entrer dans la norme, il est venu pour te révéler ton vrai rythme intérieur. Et pendant que ton sommeil se réorganise, ton corps commence à développer une autre forme de perception, quelque chose qui fonctionne même quand tu es complètement éveillé. Et ce que je vais te dire maintenant pourrait t'expliquer beaucoup de choses que tu vis sans pouvoir les nommer. Le troisième signe, c'est que ton corps devient un radar d'une précision presque dérangeante. Tu entres dans une pièce et avant, même d'avoir parlé à qui que ce soit, ton estomac se serre sans raison apparente. Tu rencontres une personne souriante, polie, charmante, et au bout d'une demi-heure, tu es complètement vidé, comme si quelque chose de précieux en toi s'était échappé. Tu vas chez quelqu'un que tu connais depuis des années, quelqu'un de proche, et tu sens une lourdeur dans la poitrine que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Tu marches dans certaines rues et tu sens que ton corps veut faire demi-tour, alors qu'il n'y a rien d'objectivement dangereux. Et tu te demandes ce qui ne va pas chez toi. Tu te demandes si tu deviens paranoïaque, si tu es en train de t'imaginer des choses, si tu n'es pas trop sensible, trop susceptible, trop fragile pour ce monde. Mais écoute-moi bien. Tu n'es pas trop sensible. Tu es justement sensible. Et c'est exactement la sensibilité que ce monde a perdue depuis longtemps. Celle qu'il a méprisée, celle qu'il a appelée faiblesse, alors qu'elle est en réalité une intelligence supérieure. Ton corps capte des fréquences que les autres ne perçoivent plus. Il lit l'invisible. Il ressent les tensions que les gens cachent derrière leur sourire. Il sait quand une maison porte un secret, quand un lieu est saturé d'émotions non dites, quand une personne porte un poids qu'elle ne raconte à personne. Pense à un animal sauvage qui sent le danger avant même de voir ce qui le menace. C'est exactement ce qui s'éveille en toi, une sagesse ancestrale oubliée depuis des siècles et qui revient maintenant, car ton âme a atteint un niveau de conscience qui te permet de l'utiliser à nouveau. Ton corps ne te trahit pas avec ses réactions. Il te protège. Il te montre ce que ton éducation t'a appris à ignorer pour pouvoir t'intégrer dans un monde qui ne respecte plus l'âme. Et le jour où tu commences à faire confiance à ces messages physiques, ta vie change profondément. Tu cesses de t'obliger à rester dans des endroits qui te vident. Tu cesses de fréquenter des gens qui t'épuisent juste parce que tu te sens redevable ou parce que c'est ce qu'on attend de toi. Tu commences à respecter tes limites sans culpabilité, car tu comprends enfin que tes limites sont sacrées, qu'elles ne sont pas des défauts mais des messagères. Maintenant, je veux te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes vraiment. Pas avec ton mental, avec ton cœur. Si tu ressens en ce moment ce que je suis en train de te décrire, si chaque mot que je prononce te fait monter les larmes aux yeux, ce n'est pas une coïncidence que tu sois ici, dans cette vidéo, à cette heure précise. Cette vidéo t'a trouvé, et si tu ne veux plus que ces messages se perdent dans le bruit du monde, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour me rendre service, vraiment pas.
pour te rendre service à toi. Parce qu'il y a des vérités qui arrivent ici, des vérités spécifiquement préparées pour les âmes comme la tienne, et tu ne peux plus te permettre de les rater. Quand tu t'abonnes, tu poses un acte d'amour envers toi-même. Tu dis oui à ton propre éveil. Tu choisis de ne plus ignorer ce que ton âme te demande depuis si longtemps. Tu rejoins une famille invisible d'élus qui marchent à côté de toi, même si tu ne les vois pas, et qui ont besoin eux aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Active aussi la cloche, car parfois le bon message arrive exactement le jour où tu en as le plus besoin et tu ne veux pas le manquer ce jour-là. Et maintenant, on continue, car ce qui vient après est peut-être le signe le plus libérateur de tous. Celui qui fait que tu vas commencer à respirer différemment dans ton propre corps. Le 4e signe est si silencieux que tu pourrais passer à côté sans le voir. Et c'est pourtant l'un des plus révélateurs. Un jour, sans crier gare, tu te rends compte que tes épaules ne sont plus collées à ton cou, que ta mâchoire n'est plus serrée comme un poing fermé, que ta respiration descend plus bas, plus profond, sans que tu doives y penser ou faire un effort. Tu n'as pas commencé le yoga. Tu n'as pas pris de massage. Tu n'as suivi aucune méthode particulière. Et pourtant, des tensions que tu portais depuis des années, parfois depuis l'enfance, ont simplement disparu. Si tu as déjà vécu ça, ou si tu commences à le vivre, écoute-moi bien. Ces contractions chroniques, ce n'étaient pas seulement des tensions physiques liées à une mauvaise posture. C'était la mémoire vivante de ta peur. La mémoire de toutes les fois où tu as dû être sur tes gardes. La mémoire de cette enfance où tu as appris, sans que personne ne te l'enseigne avec des mots, qu'il fallait toujours rester vigilant, toujours anticiper, toujours te protéger d'une menace qui pouvait surgir à n'importe quel moment. Ton corps a vécu pendant des décennies dans un état d'alerte invisible, comme si une menace allait arriver à chaque coin de rue, à chaque conversation, à chaque relation. Et avec l'éveil ultime, quelque chose se passe à la racine. Une sécurité intérieure naît, et elle ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Elle ne dépend plus du regard des autres. Elle ne dépend plus de ce que tu possèdes ou ne possèdes pas. Elle ne dépend plus de qui t'aime ou qui te quitte. Elle vient de l'intérieur, car tu as enfin reconnu qui tu es vraiment. Et quand cette sécurité s'installe, ton corps reçoit le signal qu'il peut enfin déposer son armure. Il a tellement attendu cette permission, il a tellement supplié pour ce moment pendant des années sans que tu l'entendes. Et maintenant, sans que tu doives forcer quoi que ce soit, il lâche, il s'ouvre, il respire. Pense à une personne qui a vécu toute sa vie les poings serrés, prête à se défendre à chaque seconde, au point qu'elle ne s'en rend même plus compte parce que c'est devenu sa posture par défaut, son visage par défaut, sa façon d'être au monde. Et puis un jour, sans crier gare, ses mains s'ouvrent, son visage s'adoucit, sa démarche devient plus libre, plus légère. Les gens autour d'elle commencent à dire qu'elle a changé, sans pouvoir mettre le doigt sur ce qui est différent exactement. Ils disent simplement qu'elle semble plus légère, plus présente, plus elle-même. Si ce que je viens de te dire a touché quelque chose en toi, laisse un like sur cette vidéo. Pas pour moi, vraiment pas pour moi. Pour qu'un autre élu quelque part, qui est en train de souffrir et qui ne comprend pas ce qui lui arrive, tombe sur ces mots et trouve enfin la paix qu'il cherche depuis si longtemps. Ton like est un acte de générosité envers d'autres âmes qui te ressemblent. Et je veux te demander autre chose, quelque chose de très simple. Écris en commentaire un seul mot, le mot qui décrit le mieux ce que tu ressens en ce moment précis en écoutant cette vidéo. Un seul mot. Ce mot que tu vas écrire pourrait être exactement le mot dont quelqu'un d'autre a besoin pour se reconnaître ce soir. Et si tu peux, dis-moi aussi en commentaire lequel des signes que je viens de décrire t'a le plus touché. Parce que ce que tu écris, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour gonfler des chiffres, c'est pour cette communauté invisible qui se construit en ce moment même à travers tes mots, à travers ton courage de partager ta vérité. Et avant que je continue, j'ai besoin de te parler à cœur ouvert pendant quelques instants. Pas comme une voix lointaine, pas comme un narrateur, comme un ami qui s'assiérait à côté de toi. Je m'appelle Philippe. Je suis là derrière cette voix depuis plus de 2 ans maintenant. Tous les jours, je publie une vidéo et chaque vidéo, je la fais avec le cœur en pensant à toi, à toutes les âmes qui m'écoutent, à cette communauté qui dépasse maintenant les 40 000 élus.
Tu n'es pas un numéro pour moi, tu es quelqu'un qui compte. Récemment, cette chaîne a été démonétisée à cause de changements dans les règles de YouTube. Du jour au lendemain, les revenus qui faisaient vivre ma femme, mes 2 enfants et moi ont disparu. Je te le dis sans plainte, sans drame, juste avec honnêteté, car je crois profondément que tout a un sens, même ce qui fait mal. Et malgré ça, je n'arrête pas. Je ne vais pas arrêter. Cette mission est plus grande que n'importe quel obstacle, et tu vas continuer à recevoir ces messages jour après jour. Si jamais cette chaîne a apporté quelque chose de bon dans ta vie, j'ai laissé en description un lien vers le livre des élus, un matériel que j'ai préparé avec beaucoup d'amour pour cette communauté. Si tu veux bénir ta vie et soutenir ce travail en même temps, il est là à un prix symbolique. Mais avant tout, je veux te dire merci. Merci pour chaque minute que tu donnes en écoutant. Tu es une vraie bénédiction pour moi. Et maintenant, retournons à ce qui compte vraiment, car les 2 derniers signes sont peut-être les plus puissants de tous. Le 5e signe est presque indescriptible, avec des mots ordinaires. C'est une sensation d'être complètement présent dans ton corps, mais sans poids, sans agitation, sans cette course intérieure qui ne s'arrête jamais. Tu es là, simplement là, entier, disponible pour le moment qui passe. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas non plus de la tristesse, c'est une neutralité vivante, une paix consciente, comme si tu étais enfin rentré chez toi à l'intérieur de toi-même après un très long voyage. Beaucoup de gens passent leur vie entière à chercher cette sensation à travers des techniques, des méditations, des substances, des voyages, des relations qui ne peuvent jamais la donner. Mais après l'éveil ultime, elle s'installe d'elle-même, sans effort, sans technique particulière. Tu peux être en train de faire la vaisselle, de marcher dans la rue, d'attendre quelqu'un, de regarder par la fenêtre. Et soudain, tu sens une plénitude qui n'a aucune raison logique d'exister. Le corps cesse d'être un véhicule qui te transporte d'un point A à un point B et devient le portail même de l'expérience. Tu sens tes mains qui touchent les choses. Tu sens l'air qui entre dans tes poumons. Tu sens tes pieds qui touchent le sol. Pas comme un exercice de pleine conscience, pas comme une méthode qu'on t'a apprise dans un livre, mais comme un état, naturel, comme respirer. C'est la différence entre essayer d'être présent et simplement être présence. Pour ancrer cette présence dans ton quotidien, je veux te donner un outil très simple, quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui, dès ce soir, avant de t'endormir. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Respire profondément 3 fois, sans rien chercher, sans rien attendre, sans demander quoi que ce soit, et dis intérieurement ces mots simples comme un murmure pour toi-même. Je suis ici, je suis chez moi, je suis aimé. Ne supplie rien, affirme simplement ce qui est déjà vrai, ce que ton corps a déjà confirmé. Cette pratique, faite 3 minutes par soir pendant quelques semaines, va ancrer en toi une certitude que les mots ne peuvent pas décrire. Tu vas commencer à te réveiller le matin avec une douceur que tu n'avais jamais connue. Tu vas commencer à voir le monde avec des yeux nouveaux, comme si on avait essuyé une vitre qui était sale depuis toujours. Et tu vas remarquer avec le temps qu'il n'y a plus cette sensation de courir après quelque chose, car tu te rends compte que tout ce que tu cherchais depuis si longtemps est déjà ici, dans ce souffle, dans ce corps, dans ce moment précis. Mais il y a un 6e signe, et celui-là, presque personne n'en parle, presque personne ne sait le reconnaître. Et pourtant, c'est le plus définitif de tous, celui qui prouve que le voyage est terminé. Le 6e signe est le plus subtil et peut-être le plus magique. C'est un changement profond dans ta relation au temps. Et c'est aussi quelque chose que les autres commencent à percevoir en toi sans pouvoir l'expliquer avec des mots. Tu vis désormais des moments où le temps semble s'étirer. 1 minute peut sembler durer 1 heure entière, et 1 heure peut passer comme 1 seconde. Tu ne fonctionnes plus selon l'horloge linéaire de ceux qui courent toute la journée. Tu vis dans un autre rythme, un rythme qui suit la profondeur de ce que tu fais, pas la vitesse imposée par le monde extérieur. Et en parallèle, quelque chose de très beau commence à se passer. Les gens commencent à te regarder différemment, sans pouvoir dire pourquoi. Des inconnus s'arrêteront dans la rue pour te demander ton chemin, alors qu'ils auraient pu demander à 10 autres personnes avant toi. Des personnes que tu connais à peine se mettent soudain à te confier des choses qu'elles n'ont jamais dites à personne. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi tu inspires cette confiance.
Des enfants se tournent vers toi sans raison apparente. Des animaux s'approchent. Tu remarques que dans certaines pièces, tu es la première personne que les gens regardent quand tu entres, sans que tu aies prononcé un mot, sans que tu aies fait le moindre geste pour attirer l'attention. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton charisme social. C'est une lumière intérieure que ton corps émet maintenant naturellement. Une lumière que tu ne peux pas voir toi-même, mais que les autres perçoivent inconsciemment. C'est ce que les anciens appelaient l'aura cristalline. Cette luminosité douce qui rayonne discrètement de quelqu'un qui a fait la paix avec lui-même. Et cette lumière n'est pas quelque chose que tu fabriques par un effort de volonté. Elle est ce que tu es devenu. C'est le résultat invisible de tout ce que tu as traversé. Et c'est la preuve la plus définitive que l'éveil ultime s'est ancré en toi pour toujours. Qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Si tu connais quelqu'un qui traverse ce que je viens de décrire, quelqu'un qui se sent perdu, qui cherche des réponses, qui pense qu'il est en train de devenir fou, partage cette vidéo avec lui. Tu pourrais être l'instrument qui sauve son éveil de l'oubli, qui lui permet de comprendre enfin ce qui lui arrive. Et si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Car ce que nous construisons ici, c'est une famille de personnes qui se sont éveillées, et tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. Maintenant, prends un instant et regarde tout ce que je viens de te dire. Le voyage entier qu'on vient de faire ensemble. La fatigue qui n'a aucune cause médicale. Le sommeil qui se réorganise sans suivre les règles que la société impose. La sensibilité qui se transforme en radar précis. Les tensions qui fondent comme la neige au soleil de printemps. La présence calme qui s'installe dans le corps. Et cette lumière intérieure qui rayonne maintenant à travers toi, sans que tu aies besoin de la fabriquer. Combien de ces signes as-tu reconnus en t'écoutant toi-même pendant que je parlais? Si tu en as reconnu 2, c'est déjà la confirmation que quelque chose de très réel s'est passé en toi. Si tu en as reconnu 3, c'est que ton éveil est complet et tu ne le savais pas. Si tu en as reconnu 4, 5 ou les 6 tous ensemble, alors écoute-moi bien, tu n'es plus en chemin, tu es arrivé. Et c'est ici, à cet endroit précis du voyage, que je veux te dire la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Celle qui mérite que tu la gardes en toi pour toujours. Ton corps ne ment jamais. Il ne réagit qu'à ce qui est déjà devenu réel en toi. Il ne fabrique pas de symptômes pour décorer ta vie. Il ne joue pas. Il ne raconte pas d'histoire. Il est le messager le plus honnête que tu auras jamais dans ton existence. Et si ton corps te montre ces 6 signes, c'est parce que ton âme a déjà franchi le passage. Tu n'es plus la personne que tu étais l'année dernière, ni même celle que tu étais le mois dernier, ni même celle que tu étais ce matin en te levant. Tu es quelqu'un de neuf, quelqu'un de plus vrai, quelqu'un qui a enfin osé être ce qu'il a toujours été dans le secret le plus profond de son cœur. Pendant des années, tu as porté un poids qui n'était pas le tien à porter. Tu as essayé d'entrer dans des moules qui n'étaient pas faits pour ta forme intérieure. Tu as gardé le silence sur des choses que tu sentais profondément, car personne autour de toi ne pouvait les comprendre, et tu avais peur d'être pris pour fou si tu en parlais. Tu as eu peur à de nombreux moments d'être trop sensible, trop intense, trop profond, trop différent. Tu as cru parfois pendant des années entières que tu étais cassé quelque part, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas chez toi. Mais tu n'étais pas cassé. Tu n'as jamais été cassé. Tu étais en construction. Tu étais en train de devenir, dans le silence, quelque chose que peu d'âmes osent devenir dans une vie. Et maintenant, la construction est achevée. La maison intérieure est debout, les fenêtres sont ouvertes, la lumière entre. Et c'est ta lumière à toi seul, celle que personne d'autre ne pourra jamais imiter. Tu n'as plus besoin de la mendier auprès de personne. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister tel que tu es. Tu n'as plus besoin de te justifier devant ceux qui ne voient pas ce que tu vois. Le monde aura toujours des gens pour te dire que tu exagères, que tu inventes, que tu devrais être plus normal, plus raisonnable, plus comme tout le monde. Laisse-les parler. Ils parlent depuis l'endroit où ils sont, depuis leur niveau de conscience, depuis leur peur. Toi, tu es ailleurs maintenant. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la vérité de ton chemin. Et il y a d'autres âmes comme toi, partout dans le monde, plus que tu ne l'imagines.
beaucoup plus que tu ne l'as cru pendant toutes ces années de solitude. Cette communauté invisible que tu cherchais désespérément depuis si longtemps, elle existe vraiment. Elle n'est pas un rêve. Elle est ici. Elle est dans les commentaires que tu vas lire après cette vidéo. Elle est dans les messages que tu vas recevoir des semaines après avoir écouté ces mots. Elle est dans les regards que tu vas croiser dans la rue avec des inconnus qui, sans rien dire, vont te reconnaître au passage. Tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été, en vérité. Tu étais simplement en avance sur ton propre rendez-vous avec toi-même. Et maintenant, tu y es. Ta sensibilité est un don, pas une faiblesse. Ta profondeur est un trésor, pas un fardeau. Ta différence est ta mission, pas ta malédiction. Ne la cache plus. Ne la diminue plus pour rentrer dans des conversations qui ne te ressemblent pas. Ne demande plus à personne de la valider. Vis-la, honore-la. Laisse-la respirer dans ce monde qui a tellement besoin de ce que tu portes en silence depuis si longtemps. Si cette vidéo a touché ton cœur ce soir, fais 3 choses pour moi et pour tous ceux qui sont comme nous. Laisse ton like pour que YouTube montre ces mots à plus d'âmes qui en ont besoin en ce moment précis. Écris en commentaire ce qui t'a le plus touché, car ton mot peut être exactement le mot que quelqu'un d'autre a besoin de lire ce soir, pour ne pas s'éteindre. Et partage cette vidéo avec cette personne, tu sais qui elle est, qui traverse ça en ce moment précis sans pouvoir mettre des mots dessus. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins-nous, active la cloche. Cette chaîne, c'est ta maison. C'est l'endroit où tu n'as plus besoin de faire semblant, où ta vérité est attendue, où ta lumière est honorée. Tu es un élu. Ton corps vient de te le confirmer, signe après signe. Et ce n'est que le début de tout ce qui s'ouvre devant toi maintenant.